There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. So we seek His face, He is here in this place. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. There is nothing like the presence of the Lord. Ooh, there is freedom in the presence of the Lord. There is freedom in the presence of the Lord. See, as we seek His face, He is here in this place. Here in this place. There is freedom in the presence of the Lord. Say there is freedom. Oh, there is freedom in the presence of the Lord. Here in this place, there is freedom here. There is freedom in the presence of the Lord. Right now, as we seek His face, we seek His face. He is here in this place. There is freedom in the presence of the Lord. There is healing in the presence of the Lord. There is power in His name. In the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. There is healing in the presence of the Lord. There is healing, healing right here. There is healing in the presence of the Lord. Gotta believe there is healing. There is healing in the presence of the Lord. See, as we seek His face, we seek His face. He is here in this place. There is healing in the presence of the Lord. There is freedom in this presence. There is freedom in the presence of the Lord. There is joy in His presence now. There is joy in the presence of the Lord. There is nothing like the presence of. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is victory in the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like this presence of the Lord. Oh, bonsoir à tous. Je suppose que vous allez très bien, que cette semaine a été riche.
cette semaine a bien commencé et elle se terminera très bien par la grâce de Dieu. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. There is nothing like the presence of the Lord. There is freedom in the presence of the Lord. There is freedom in the presence of the Lord. See, as we seek His face, we seek His face. He is here in this place. He is here in this place. There is freedom in the presence of the Lord. Say, there is freedom. Oh, there is freedom in the presence of the Lord. Here in this place, there is freedom here. There is freedom in the presence of the Lord. Right now, as we seek His face, we seek His face. He is here in this place. There is freedom in the presence of the Lord. There is healing, there is healing in the presence of the Lord. There is power in His name. There is healing in the presence of the Lord. As we seek His face, we seek His face. He is here in this place. There is freedom in the presence of the Lord. There is healing right here. There is healing in the presence of the Lord. Gotta believe there is healing. There is healing in the presence of the Lord. See, as we seek His face, we seek His face. He is here in this place. There is healing in the presence of the Lord. There is freedom in this presence. There is freedom in the presence of the Lord. There is joy in His presence now. There is joy in the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is nothing like the presence of the Lord. There is victory in the presence of the Lord. As we seek His face, He is here in this place. Voilà, nous allons continuer le partage qui avait été commencé déjà il y a 3 semaines, hein, puisque là on est à la partie 3.
du thème à ses pieds. Et donc, j'avais commencé à partager ce thème sur Yes, there is nothing like the presence of the Lord. Il n'y a rien de comparable à la présence du Seigneur. Ça, c'est vrai. Dans la présence du Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. On est comblé dans la présence du Seigneur. Donc, j'avais partagé plusieurs passages de la parole et j'avais divisé dans tous les passages qu'on avait parcourus, je les avais un peu imbriqués dans 4 situations différentes, suivant ce que les personnes étaient venues faire. Et là, on a aussi constaté que toutes ces personnes se retrouvaient au même endroit, qui est au pied, elles se retrouvaient au pied du Seigneur. Donc la situation 1, la première situation, elles sont au pied du Seigneur avant de bénéficier de sa puissance. Donc elles se mettent là, elles se jettent au pied du Seigneur avant d'avoir vécu, expérimenté quoi que ce soit de sa part. Et là, il y avait plusieurs cas. Il y avait le cas de Jairus, ce chef de la synagogue dont la fille était en train de mourir. Il y avait aussi le cas de la femme grecque syrophénicienne dont la fille était atteinte, qui était possédée par un esprit impur. Et puis il y avait Marie, la sœur de Lazare, dont le frère Lazare était décédé. Et toutes ces personnes étaient dans des situations désespérées. Et elles sont venues se jeter aux pieds du Seigneur. Il y en a qui l'ont prié, il y en a qui l'ont supplié, comme Jairus. Et c'est vraiment la foi de ces personnes qui a été le moteur de l'instigateur de leur élan vers le Seigneur. C'est comme s'il n'y avait que lui qui pouvait les aider dans la situation extrême dans laquelle ils se trouvaient. Et elles viennent rechercher quelque chose à ses pieds. C'est son pouvoir, sa puissance. Et là, on a vu que ces personnes avaient déjà des situations qui n'étaient pas faciles, parce qu'elles étaient assez extrêmes. Mais elles ont été confrontées à quelque chose qui fait que la situation s'est empirée. Comme par exemple Jairus, quand il est allé voir Jésus, sa fille était très malade, elle était mourante. Et il lui a demandé de venir chez lui, dans sa maison. Pendant qu'il était en chemin, il y a la femme qui avait le problème de la perte de sang, qui est venue toucher son vêtement, son châle de prière, enfin, le bord de son châle. Et puis Jésus s'est arrêté, et puis il y a eu une discussion, il y a eu toute une effervescence là. Et puis entre-temps, sa fille est décédée. Une personne de sa maison est venue dire à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est partie, elle est décédée. Et là, Jésus lui dit, écoute, ne crains rien, crois seulement. Et là, on a vu que pour les autres aussi, c'était des situations qui devenaient assez extrêmes, comme la femme grecque syrophénicienne, elle vient avec la foi, l'espoir que Jésus va venir directement l'aider. Mais Jésus dit, ici c'est la venue dans laquelle je ne m'occupe que des brebis perdues d'Israël. C'est Israël, ma cible. C'est pas les nations. Et le pain que je donne, c'est un pain que je donne aux enfants. Et je ne donne pas ça aux chiens. Et donc là, elle a été confrontée à un blocage. Mais elle a dit, c'est pas grave. Elle a dû étendre sa foi. Elle a dit, même les chiens, ils se contentent des miettes. Et moi, je vais me contenter des miettes. Et Lazare, la sœur de Lazare, Marie, là, son frère est mort. Mais Jésus va quand même. Il va au tombeau pour résoudre le problème. Et là, elle a dû aussi étendre sa foi. Et donc, on a vu aussi que ces personnes se sont mises à ses pieds et elles ont développé une foi. Mais quand elles se sont mises à ses pieds, elles se sont abaissées, elles se sont humiliées. Elles ont descendu leur âme. Elles ont abaissé leur âme. Et pendant qu'elles abaissaient leur âme, leur esprit s'est levé pour pouvoir exprimer leurs requêtes, leurs prières, leurs supplications, pour pouvoir exprimer
leur adoration, pour pouvoir exprimer leur, on va dire, pouvoir bénéficier des grâces et des faveurs de l'Éternel. Et il y a un mouvement donc de haut en bas, l'âme qui s'abaisse et l'esprit qui s'élève de bas en haut. En même temps, quand Jésus a dit à Jairus, ne crains point, crois seulement, c'est que la foi, elle entretient le mouvement. Elle initie un mouvement, elle entretient, elle dynamise, elle amorce un mouvement. Et la peur paralyse. C'est pour ça qu'il lui dit, ne crains point. Ne paralyse pas le mouvement que tu avais initié. Continue, même si ça paraît impossible pour l'homme. Mais continue à croire. Continue à entretenir le mouvement. Et voilà. Donc, dans la situation 2, on a vu que, au travers de plusieurs passages de l'Écriture, il y a des personnes qui se sont mises au pied de Jésus après avoir expérimenté quelque chose avec lui. Il y a l'homme de Gadara qui était très démonisé. Il avait une légion de démons. Et il y avait l'homme lépreux qui est venu se mettre au pied de Jésus. Ils étaient 10 au départ, il y a un seul qui est revenu. Et puis il y a la femme avec la perte de sang qui est venue se mettre à ses pieds. Alors, l'homme de Gadara, on a vu qu'au début du récit, il était venu se mettre à ses pieds. Mais au fait, c'est pas par sa propre volonté qu'il s'était mis au pied de Jésus. En fait, c'est les démons qui le possédaient, qui se sont mis à ses pieds pour supplier Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Parce que dès que Jésus a vu cet homme, il a vu sa condition, il commençait déjà à prier et à chasser tous ces esprits impurs. Et on a vu que même le monde spirituel, même les démons, le monde des ténèbres ont reconnu qui était Jésus, le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Et l'homme avec le problème de la lèpre qui a été guéri, lui seul est revenu, il s'est mis à ses pieds. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Et la femme à la perte de sang, elle est venue carrément, c'est elle-même qui a fait l'acte de prendre ce qu'elle attendait de Jésus. Elle s'est fait violence, elle a saisi, elle a pris ça, elle a arraché son miracle. Et puis, elle s'est mise tremblante parce qu'elle a vu qu'elle était découverte. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Et elle a été guérie à l'instant même. Et là, elle a vécu la puissance du Maître directement. Alors qu'elle avait dépensé tellement d'argent, tellement de temps à aller voir plusieurs médecins. Et il n'y avait pas de solution. Elle n'a jamais été guérie. La grâce et la miséricorde divine ont agi. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Et il y a une troisième situation. C'est la femme avec le vase d'albâtre rempli de parfums qui s'est rendue dans la maison d'un pharisien où Jésus se trouvait parce qu'il avait été invité par le pharisien. Elle se tenait derrière et puis elle pleurait, puis elle lui a mouillé les pieds. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux et elle a baisé ses pieds. Elle les a oints de parfum. Et il y a Marie de Magdala et l'autre Marie qui se sont rendus au tombeau. Et quand Jésus leur est apparu, elles se sont prosternées devant lui. Elles se sont mises à ses pieds pour l'adorer. Donc, dans la situation 3, ces trois femmes-là se sont mises aux pieds de Jésus pour l'adorer. La situation 4, c'est Marie. Marie, la sœur de Lazare, qui est au pied de Jésus pour l'écouter parler. Et la dernière fois, je m'étais arrêtée à la situation 2 et je parlais donc de rendre grâce, être reconnaissant et rendre grâce à l'Éternel. Et on peut être reconnaissant, on peut rendre grâce à l'Éternel par des paroles. On dit merci, on lui dit merci, on est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Donc, on n'est pas ingrat. C'est très important de venir auprès du Seigneur et
et de lui dire merci. Parce que ce n'est pas... on croit que quand on se réveille le matin, on se lève, on se lave, on mange, que c'est normal, mais ça n'est pas normal. On bénéficie de la grâce de l'Éternel. Donc il faut vraiment lui dire merci par des paroles. Il y a aussi des actions qui peuvent exprimer notre remerciement. Ce sont des actions de grâce à l'Éternel. Par exemple, par une offrande que l'on fait à l'Éternel. Parce qu'on a vu aussi que même certains personnages de l'Ancien Testament, quand l'Éternel intervenait en leur faveur, ou quand il leur apparaissait en rêve, ou il leur parlait, après cela, ils bâtissaient un autel et ils offraient des sacrifices à l'Éternel. Alors là, on va parcourir un texte dans Exode 20, 22 à 26. Exode 20, 22 à 26. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Alors, ça c'est la version Louis II. La version Sommer, les versets de 23 à 24, disent « Vous ne m'associerez aucune divinité. Vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Vous construirez pour moi un autel en terre sur lequel vous offrirez vos holocaustes et vos sacrifices de communion, votre petit et votre gros bétail, en tout lieu où je rappellerai mon souvenir. Je viendrai vers vous et je vous bénirai. » Et au fait, ce passage que on vient de parcourir, il vient juste après que le Seigneur ait donné les 10 commandements sur la montagne du Sinaï. Donc, Moïse était monté sur la montagne, le peuple était un peu plus bas et l'Éternel était descendu pour donner la loi. Il a commencé par les 10 commandements. Et donc, il a cité les 10 commandements. Et il est quand même intéressant de noter que, après avoir cité les 10 commandements, qui étaient des commandements plus d'ordre moraux, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, là, il parle de bâtir quelque chose, de fabriquer quelque chose. Et il parle d'un autel où on offre des sacrifices et des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Et là, il en parle directement après avoir cité les 10 commandements. C'est intéressant de noter ça. Mais au fait, il a rappelé à Moïse de ne pas faire des dieux d'argent et des dieux d'or pour les lui associer, parce qu'il avait déjà parlé de ces dieux, de la fabrication d'images taillées en début quand il a commencé à parler, parce que ça fait partie du 2e commandement qu'il a donné. Donc le premier, c'est dans Exode 20, 3 à 6, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et puis directement, l'Éternel dit « Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ceux qui se trouvent en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Ça, c'est la version Sommer. La version Louis II dit « Car Dieu
Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e, voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour, jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Donc là, ça fait déjà la 2e fois que le Seigneur est en train de parler de l'affaire de l'idolâtre, des idoles, des images taillées. Donc c'est quelque chose qui est très sensible chez lui. Alors quand on prend donc le passage qu'on a lu, on va dans Exode 20, 22, c'est plutôt 23 à 24. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne m'en ferez point. Donc là, associer, c'est mettre en commun. C'est mettre en commun dans un but, oui, dans un but commun. Réunir, mettre ensemble. Faire avec quelqu'un une communauté d'intérêt. Et lui, il dit, l'Éternel dit, lui seul est Dieu. Il ne faut pas fabriquer quoi que ce soit et l'appeler l'Éternel. Quand il dit associer, il dit les divinités là, qui sont fabriquées de main d'homme, elles ne peuvent pas être reliées à lui, car il n'y a aucun point en commun. Aucun point en commun. Et s'il y a bien quelque chose que l'Éternel ne tolère pas du tout, c'est l'idolâtrie. Donc au vu de tout cela, on peut définir l'idolâtrie, entre autres, comme étant le fait de rendre un culte à une image taillée, hein, une image qui est faite de main d'homme, une représentation quelconque de ce qui se trouve donc en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux, plus bas que la terre, et considérer cette image taillée, cette représentation comme Dieu. Alors l'idolâtrie peut aussi se définir comme le fait d'associer ces fabrications à Dieu, dire qu'elles sont l'éternel, comme les Israélites ont fait avec le veau d'or. Justement, quand Moïse était resté sur la montagne, ils ont attendu, ils ont estimé qu'il était resté trop longtemps, ils se sont dit, mais bon, il reste trop longtemps là sur la montagne, on va se fabriquer notre Dieu. Et là, ils ont pris le butin qu'ils avaient pris chez les Égyptiens quand ils ont quitté l'Égypte, donc tout ce qui est or, ils ont donné ça pour que ce soit fondu et pour fabriquer une image taillée. Et ils l'ont appelé l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'une idole? Parce que là, pour les enfants d'Israël, pour les Israélites, on peut dire, oui, ils ont fabriqué quelque chose de matériel. Et ce n'est pas toujours quelque chose qu'on va prendre et fabriquer, faire fondre du métal et puis le fabriquer. C'est quelque chose de matériel, ça peut être aussi une personne, ça peut être aussi, oui, une chose. En tout cas, ça peut être quelque chose ou quelqu'un que l'on met à la place de Dieu et à qui on voue un culte. C'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui nous prend aussi notre argent, plus que l'Éternel, plus que ce qu'on devrait donner à l'Éternel. Et ce n'est pas toujours facile à détecter dans nos vies. Ce n'est pas toujours facile à détecter qu'on a une idole. Au travers de certains comportements, de certains agissements, on peut déceler qu'on voue un culte à une idole. Maintenant, culte, on entend souvent le mot culte. Qu'est-ce qu'un culte? Ça, ce sont des définitions d'un dictionnaire de la langue française. Un culte, c'est un hommage religieux rendu à la divinité ou à un saint personnage.
Un culte, ce sont des pratiques réglées par une religion pour rendre hommage à la divinité. Il y a une autre définition, c'est une admiration mêlée de vénération pour quelqu'un, pour quelque chose. C'est une adoration, de l'amour, du dévouement. Par exemple, il y a des personnes qui vouent un culte à l'argent. Elles dorment, elles pensent argent. Elles se réveillent, elles pensent argent. Elles font des activités, elles pensent argent. Il faut gagner de l'argent. Comment trouver de l'argent? Comment se faire de l'argent? Comment multiplier de l'argent? Elles admirent, elles vénèrent l'argent. Elles vivent pour l'argent. Ça, c'est une idole. C'est une idole au dieu argent, au dieu mammon. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui vouent un culte à leurs parents ou à leurs enfants. Une fois qu'ils sont devenus mère ou père, maintenant, c'est leurs enfants qui sont importants. Le reste n'est plus important. Tout le temps est consacré aux enfants. L'argent aux enfants. L'énergie aux enfants. Ça, c'est élever aussi une idole. Et quand on continue, on poursuit dans le texte, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or. Pour me les associer, vous n'en ferez point. Tu m'élèveras, verset 24, un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Au fait, le verbe « vous ne me ferez point de dieu », faire des dieux et élever un autel, verset 23, verset 24, c'est le même verbe qui a été utilisé, le même verbe en hébreu. Donc c'est la même chose. Et ce verbe se définit par faire, façonner, accomplir, fabriquer, produire, présenter aussi. Donc, après avoir donné les 10 commandements, donc qui sont des préceptes moraux, le Seigneur est en train de dire, maintenant que j'ai détaillé un peu les préceptes moraux dans les 10 commandements, maintenant, quant à la fabrication, si vous voulez fabriquer, si vous voulez faire, produire quelque chose, ne produisez surtout pas d'images taillées, ne produisez pas d'idoles, mais produisez, fabriquez un autel où vous allez sacrifier, où vous allez donner des offrandes. C'est dans ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on doit fabriquer. Pas des idoles, pas des représentations quelconques. Si on veut fabriquer, on fabrique un autel, on élève un autel et on sacrifie sur l'autel. Un autel, la définition, définition de la langue française, c'est une table exaucée, donc élevée, haussée, sur laquelle on déposait les offrandes à la divinité, on offrait les sacrifices aux dieux. Donc pour Dieu, petit d, pluriel x. Un autel, c'est aussi un symbole d'adoration, d'idolâtrie, de culte, de vénération, d'amour. Le nom autel désigne le lieu où étaient pratiqués les sacrifices en offrande aux dieux de l'Antiquité. Au figuré, autel désigne le motif d'un sacrifice. En fait, ici, on pourrait dire que là, on parle des dieux, des divinités, les petits dieux, les dieux de l'Antiquité. En fait, ils n'ont fait que copier ce que l'Éternel avait déjà institué. C'est ça que le diable fait. Parce que le Seigneur avait déjà dit aux enfants d'Israël, élevez-moi un autel et sacrifiez. Maintenant, le diable a copié cette formule et dans ses pratiques, il met aussi la pratique de sacrifier aussi et d'élever un autel. Et donc, le Seigneur demande à Moïse et aux enfants d'Israël, par extension, d'élever un autel en terre ou en pierre. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, ils sont dans le désert.
dans le désert, il n'y a pas grand-chose autour. Donc, on pourrait comprendre que par rapport à leur périple depuis leur sortie d'Égypte, ce sont des éléments naturels, la terre ou la pierre, qui étaient faciles à trouver. Donc, pour eux, c'était facile à bâtir un autel avec ce qu'ils pouvaient trouver en chemin. Alors, quand on bâtit un autel à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses quand on élève un autel d'action de grâce. Ça éloigne la malédiction et ça libère la bénédiction de l'Éternel. Dans Genèse 8, de 20 à 22, ça c'est quand Noé était dans l'arche, et puis il y a eu le déluge, et puis l'eau, je veux dire le volume d'eau a baissé sur la terre, et puis ça a séché, ça s'est évaporé, et il a pu sortir de l'arche. Voilà, ils sont sortis avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, les reptiles et les oiseaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Il a bâti un autel et il a offert des sacrifices avec les bêtes pures, tous les oiseaux purs. Il a offert des holocaustes sur l'autel qu'il avait bâti. Et qu'est-ce qu'il écrit après? L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus du tout ce qui est vivant. Non, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il a senti l'odeur agréable de l'Holocauste qui était montée des offrandes qui ont été déposées sur l'autel que Noé avait élevé. Donc ça a éloigné la malédiction et ça a libéré des bonnes paroles de l'Éternel sur l'humanité entière, sur la terre entière. Quand on bâtit un autel à l'Éternel, on est protégé. Quand par exemple l'Éternel nous délivre de quelque chose, d'une oppression, ou nous délivre de la pauvreté par exemple, et qu'on élève un autel par rapport à cette délivrance, un autel d'action de grâce. Si le diable veut venir nous combattre dans le même domaine, nous créer des problèmes au travail, pour qu'on perde le travail, pour qu'on retombe dans une spirale de chômage, de pauvreté, cet autel va parler pour nous, cet autel va plaider pour nous. Cet autel a déjà été élevé, il va parler, il va plaider pour nous. Il va nous protéger dans notre bénédiction. Quand on élève un autel, ça va sceller la délivrance qui a été reçue par l'Éternel. Cet autel, ça constitue aussi un point de contact. C'est aussi un point de contact pour bénéficier d'une bénédiction générationnelle. Dans Exode 20, 24, donc le texte de départ, qu'est-ce qu'il est mis dans le verset 24? Il écrit « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Parce qu'il y a cet autel-là. C'est cet autel qui fait que le Seigneur est en train d'assurer que partout où il va rappeler son nom, il va venir bénir la personne qui a élevé un autel pour lui. Et ces autels-là, ça va de génération en génération. Ça reste. C'est vraiment un point de contact. Ça a des effets sur la descendance. Dans Exode 26, voilà. Quand le Seigneur dit « Tu ne te prostreras point devant elle et tu ne les serviras point ». Donc le deuxième commandement, dans Exode 25, dit « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations
à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc si on garde son commandement de bâtir l'autel, il va faire miséricorde jusqu'à 1000 générations, jusqu'à la descendance. L'autel aussi, ça donne une autorité. Quand on bâtit un autel à l'Éternel, ça nous donne une autorité pour renverser les autels démoniaques agissant contre nous. On peut voir ça dans un exemple. Je vais prendre Juge 6, 24, 27 avec Gédéon. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Il avait déjà bâti un autel là. Donc là, il a bâti l'autel, il a renversé l'autel de Baal et puis il a bâti un autre autel à l'Éternel. Tu prendras le second taureau. Donc chaque fois qu'il doit attaquer on va dire les constructions du diable, il bâtit d'abord un autel. Le premier autel, il a bâti, et puis ça lui a permis de renverser l'autel de Baal. Et puis, l'Éternel lui dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Voilà. Alors, il faut aussi noter que le contraire fonctionne aussi par rapport aux autels. Quand des autels démoniaques ont été élevés dans nos familles, dans nos lignées, donc c'est-à-dire qu'il y a eu des sacrifices divers qui ont été faits. Des sacrifices occultes, des sacrifices de vie, des sacrifices de sang, des sacrifices, par exemple dans une lignée, les gens ne se marient pas, on a sacrifié leur mariage. Ou les gens meurent, dès qu'ils arrivent à 40 ans, les gens meurent, on a sacrifié la longévité de leur vie. Quand il y a des sacrifices qui ont été faits, c'est qu'il y a des autels qui ont été élevés. Et ça fonctionne aussi, donc ça veut dire que ces autels, ça amène la malédiction et ça éloigne la bénédiction, ces autels démoniaques. Ces autels démoniaques sont un point de contact pour toujours subir une malédiction générationnelle. Et ces autels aussi, ça donne une autorité aux démons pour nous combattre. C'est le même fonctionnement, mais un fonctionnement ténébreux. Alors, on continue dans le texte de départ. Exode 20. Offrande. Là, le Seigneur dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. Donc, offrira, offrande. Et le mot hébreu définit offrande avec plusieurs verbes qui sont abattre, tuer, sacrifier. Abattre pour le sacrifice. En fait, c'est un rapport avec le bétail. C'est un rapport avec le bétail. Donc, le petit bétail, c'est les brebis, les moutons, le gros bétail, les bœufs, les taureaux, les veaux. Et c'est un rapport avec le bétail parce qu'au fait, en Terre Sainte, le bétail était abondant et puis c'était un peuple qui vivait dans les régions rurales et qui se consacrait principalement à l'élevage. Et c'était le plus important de leurs biens. Et pour certaines personnes, c'était une grande partie de leurs revenus. C'était vraiment leur bien, une grande partie de leurs revenus. Quand maintenant le Seigneur dit, vous m'offrirez, ici c'est abattre, tuer, c'est sacrifier. Parce que, étant donné que la plupart du peuple qui habitait en Terre Sainte possédait du bétail et que c'était leur source de revenus et leur richesse,
C'est ça qu'il fallait offrir à l'Éternel. Il fallait les sacrifier. Alors, après il dit, tu offriras tes holocaustes. Les holocaustes, c'est une offrande brûlée. Et tes sacrifices d'action de grâce. Sacrifice d'action de grâce, la définition, le mot hébreu, c'est shelem. Et de ce mot vient aussi shalom, qui veut dire paix. Donc, le sacrifice d'action de grâce est aussi une offrande de paix. Comme on a vu pour Noé, quand il est sorti de l'arche et qu'il a élevé un autel et il a offert des holocaustes, on a lu que le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel. Donc le parfum apaisant, ça a apaisé son cœur. C'est aussi le sacrifice d'action de grâce, c'est le sacrifice pour l'alliance, c'est le sacrifice pour l'amitié. Quand on fait une telle offrande à Dieu, nous entretenons la paix, l'alliance, l'amitié avec Dieu. Ça amène la communion. On rentre dans le relationnel avec Dieu. On entretient la relation, la communion. Et puis, il dit aussi, partout, il y a aussi sacrifice d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Donc les brebis, c'est le menu bétail et les bœufs, c'est le gros bétail. Donc ça dépendait un peu on va dire, de la manière dont les personnes étaient, leur niveau social. Il y en avait qui avaient du gros bétail, il y en avait qui avaient du petit bétail. Donc, suivant tes possibilités, tu donnes le petit ou le gros bétail, suivant ce que tu as. Et puis, dans le verset 24, il écrit « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Où je rappellerai mon nom. Là, on peut interpréter ça comme étant partout où son nom est élevé, partout où son nom est annoncé, partout où son nom est loué, partout où son nom est adoré. Là, il va venir et il va venir je viendrai à toi et je te bénirai. Il va amener la bénédiction. Donc, une des fonctions de l'autel aussi est de rappeler, de ramener à la mémoire de l'Éternel qu'il y a un autel qui a été élevé, qui a été bâti pour qu'il vienne nous bénir. C'est un peu, en bâtissant un autel, on crée une dynamique de bénédiction. C'est un point de contact qui rappelle à l'Éternel qu'il faut bénir la personne qui a élevé l'autel, qui va rester dans la génération aussi, pour que la descendance continue d'être bénie. Comment, à l'heure actuelle, peut-on bâtir un autel à l'Éternel? Alors, plus haut, il a été... on a lu que une des définitions de l'autel, c'est le lieu où étaient pratiqués les sacrifices en offrande au Dieu. Donc, un lieu. Et il y a eu aussi une définition qui disait « Au figuré, autel désigne le motif d'un sacrifice ». Donc, on peut dire que quand on fait un sacrifice à l'Éternel, on bâtit un autel, là où le sacrifice a été effectué. Par exemple, si j'ai besoin d'un travail, je peux prier. Je vais prier, le Seigneur répond aux prières. Mais il y a des cas où le Seigneur, quand on fait un sacrifice, ça va débloquer la situation. Je fais un sacrifice, je donne une offrande pour l'obtention d'un travail. Et bien là, j'ai bâti un autel. J'ai bâti un autel parce que j'ai fait un sacrifice, j'ai fait une offrande, j'ai donné une somme d'argent, par exemple. J'ai bâti un autel à l'Éternel pour obtenir un travail. Et là, une fois que je vais obtenir ce travail, ça va aussi me maintenir dans la stabilité de ce travail. Parce que j'ai sacrifié à l'Éternel. Alors, que peut-on offrir à l'Éternel quand nous ne sommes plus sous la loi, que nous n'avons pas des brebis, des bœufs à sacrifier? Parce que de toute façon, même si on en avait, on ne peut plus faire couler le sang.
puisque le sang a déjà été, il a déjà coulé, le sang du rachat a déjà coulé, donc on ne rentre plus dans ces pratiques-là. Mais qu'est-ce qu'on peut sacrifier maintenant qu'on est sous la grâce? On peut sacrifier notre temps dans la prière, la lecture, la méditation de la parole. On peut sacrifier notre temps dans le service à l'Éternel. On peut sacrifier notre temps dans l'exercice d'un ministère pour l'Éternel. On peut sacrifier notre énergie. Alors, les brebis et les moutons, ça constituait le revenu des personnes, ça constituait leur richesse, le plus important de leurs biens. Alors nous, ça correspond à nos revenus financiers, donc l'argent. L'adoration, c'est un sacrifice. Voilà ce qu'on peut offrir à l'Éternel aussi, notre adoration. On peut offrir aussi en sacrifice notre corps. Comment on peut offrir notre corps en sacrifice? En empêchant, par exemple, nos yeux de regarder à n'importe quoi, en permettant pas à nos oreilles d'entendre n'importe quoi, en permettant pas à notre bouche de dire n'importe quoi. On garde notre corps, en n'ayant pas des comportements d'impudicité, de fornication. On garde notre corps, en veillant aussi à rester pur dans le corps. On peut aussi sacrifier notre âme à l'Éternel, lui donner notre âme pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous façonne. Notre esprit aussi, on peut l'offrir à l'Éternel. On peut aussi donner, sacrifier notre vie, toute notre vie, dans tous ses aspects, tout. On peut sacrifier le domaine du travail, le domaine du mariage, offrir nos enfants à l'Éternel, offrir toute notre existence. Alors, quand est-ce qu'on peut faire une offrande de grâce, une offrande d'action de grâce? On peut faire une offrande pour débloquer une situation. Mais on peut aussi faire volontairement une offrande d'action de grâce parce que justement l'Éternel est intervenu dans notre situation, est intervenu pour nous. Quand par exemple on reçoit une prophétie, une parole qui vient de l'Éternel spécifiquement pour nous, on peut faire une offrande d'action de grâce. Quand il accomplit ses promesses dans nos vies. On est marié, mais on n'a pas encore d'enfant. On prie, on demande au Seigneur. Seigneur, donne-nous la progéniture. Puis le Seigneur donne la progéniture. On peut faire une offrande d'action de grâce. Quand il exauce nos prières, on peut faire une offrande d'action de grâce. Quand il nous fait gagner des combats, quand il nous bénit, il y a tellement d'occasions pour lesquelles on peut bâtir un autel à l'Éternel. Voilà en ce qui concerne bâtir un autel et faire des sacrifices d'action de grâce. Maintenant, je vais aller rapidement dans la situation. Non, le temps est déjà passé. Le temps est déjà passé, je crois que je vais arrêter là parce que je voulais développer la situation 3 avec l'adoration, mais je vais arrêter. Je ne savais pas que le temps était passé comme ça, désolée. Comme quoi, les autels, l'idolâtrie et le sacrifice d'action de grâce, c'est un thème qui est très important. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des commentaires, des suggestions, des ajouts, des questions? Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Pas de questions, pas de commentaires, pas de... Je sais pas...
compréhension. Noper. Débloquer une situation. Oui, c'est-à-dire débloquer une situation. C'est une question? Bon, je vais peut-être développer. Par exemple, il y a des situations dans nos vies pour lesquelles on prie pendant longtemps. Des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Elles prient. Elles disent, Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, sors-moi du chômage. Sors-moi de la pauvreté. Sors-moi de là. Avec tout hôtel. Donc, sors-moi de là. La prière, c'est une chose. La prière débloque les situations. Mais il y a des situations où quand on associe la prière à une offrande, cette offrande va parler plus que la prière. Et la solution va arriver. Avec tout autel. Mais au fait, l'autel qu'on élève, on peut lui donner un nom. J'ai lu un passage où il y a un des personnages qui a élevé un autel et puis il a donné un nom. On peut dire, voilà, je donne cette offrande, je bâtis l'autel. L'autel de trouver un travail. L'autel du domaine professionnel, où je rentre dans un travail et je développe le côté professionnel. On baptise notre autel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. De rien. Voilà, le temps est vraiment passé. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, avec des doux rêves et dans la présence du Seigneur Jésus. À la prochaine, à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye.